Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. La lutte antiterroriste, la lutte contre la corruption ainsi que les réformes institutionnelles au menu du 30e sommet de l'UA qui s'ouvre demain à Addis Abeba. Le Premier ministre Ahmadou Yahya représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika à ce sommet et aux réunions de ce samedi, celles du NEPAD et du MAEP. Le 12e Salon international des équipements et services hôteliers, Hassan Marmouri appelle à intégrer le cachet traditionnel algérien dans la réalisation des projets touristiques. Une page environnement dans ce journal avec cette journée de sensibilisation au profit des enfants à Alger sur l'importance des zones humides dans la préservation des écosystèmes. À suivre aussi un reportage sur une opération de comptage des oiseaux migrateurs au niveau du parc de Teza à Djidjel. Pour commencer ce journal, le message de condoléances adressé par le président de la République à la famille de la Moudjahida Fatouma Ouzgen, veuve du Shahid Abderrahman Rabbaïn, décédé jeudi à l'âge de 90 ans. Le chef de l'État salue la mémoire d'une femme au parcours militant exceptionnel, un engagement dès 1956 et jusqu'à l'indépendance dans les rangs de la Révolution. Fatouma Ouzgen gardera la même ferveur de militante après l'indépendance, écrit le chef de l'État, où elle était engagée dans la lutte pour les droits des femmes et les droits de l'homme. Le président de la République a adressé aussi un message de condoléances à la famille de la Moudjahida Qmar Mahjouba, veuve du Moudjahid Krim Belkacem. Dans son message, le chef de l'État salue la mémoire de la regrettée Moudjahida décédée à l'âge de 87 ans. La 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre demain dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. C'est le Premier ministre Ahmadou Yahya qui représente le président de la République à ce sommet qui abordera plusieurs questions d'importance capitale pour le continent. Il s'agit notamment des questions relatives à la paix, à la sécurité, la lutte contre le terrorisme ainsi que les réformes institutionnelles. Amel Bouarba. L'Algérie prend part au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre demain dans la capitale éthiopienne avec une délégation importante présidée par le Premier ministre Ahmadou Yahya en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Parmi les questions primordiales qui seront au menu figurent la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la corruption, ainsi que les réformes institutionnelles de l'UA. En prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement, Ahmadou Yahya participe à la réunion ordinaire de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Il y présentera le rapport de l'Algérie sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. L'Algérie présentera ce rapport dans le cadre du mandat confié au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, désigné par ses pairs en 2017 comme coordonnateur de l'UA dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, en reconnaissance et en hommage à son engagement personnel et renouvelé dans la lutte contre ce phénomène. Il sera question à cet effet de débattre des mécanismes initiés de concert par les pays africains, à leur tête l'Algérie, afin de se prémunir contre le terrorisme. Notre pays avait en effet appelé à maintes reprises à lutter contre ce fléau en adoptant une approche globale qui allie développement économique et déradicalisation tout en réitérant son opposition au paiement des rançons aux groupes terroristes afin d'assécher leurs sources de financement. À cette occasion aussi, le Premier ministre Ahmadou Yahya prend part à la 36e session du comité d'orientation du NEPAD et au sommet de haut niveau sur la Libye. Outre toutes ces questions, les participants à la 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont appelés à trouver des solutions adéquates au problème de l'émigration clandestine qui a pris de l'ampleur ces dernières années avec son lot de catastrophes humaines au large des côtes de la Méditerranée. Notons enfin que la lutte contre la corruption a été retenue comme thème de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'UA en raison de ses répercussions sur les économies africaines.
Et à la veille du 30e sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Ahmed Ouyahia représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika à d'autres réunions panafricaines. Il s'agit notamment de la 36e session du comité d'orientation du NEPAD. Ahmed Ouyahia, qui a transmis les fraternelles salutations du chef de l'État à l'assistance, a rappelé que le président de la République est l'un des initiateurs du NEPAD et qu'il suit ce mécanisme de développement avec une attention particulière. Je vous invite à l'écouter. Il me revient d'abord de vous transmettre les fraternelles salutations de son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika, que j'ai l'honneur de représenter à ces travaux du NEPAD, dont il est l'un des initiateurs et qu'il suit toujours avec une attention particulière. En disant cela, l'Algérie plaide avec conviction pour la préservation du NEPAD dans le cadre de la réforme de l'Union africaine qui est en cours de discussion. En disant cela, l'Algérie fait sienne les recommandations du comité de pilotage du NEPAD qui ont souligné l'utilité de ce mécanisme pour la poursuite de l'émancipation économique de notre continent. Et à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu ce samedi avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye. Ghassan Salama a fait un exposé sur la situation en Libye et les principaux défis qui continuent d'entraver la sortie de crise dans ce pays. Il a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements à l'Algérie pour son soutien au processus onusien. Abdelkader Msahel a réitéré justement l'attachement de l'Algérie à la stabilité et à la sécurité de la Libye, tout en renouvelant l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts en vue d'accompagner les Libyens dans leur quête d'une solution politique qui mettra fin à la crise. Le ministre de la Culture, Azedine Mihoubi, a coprésidé avec son homologue égyptienne, Inès Abdeldaïm, l'ouverture du 49e Salon international du livre du Caire, dont l'Algérie est l'invité d'honneur. L'Algérie participe avec 70 maisons d'édition. À cette occasion, l'Algérie honorera d'éminentes personnalités culturelles, artistiques et littéraires en reconnaissance à leur rôle dans le renforcement de la coopération culturelle entre l'Algérie et l'Égypte. L'Égypte, pour rappel, était l'invité d'honneur du SILA en 2016. La décoration des établissements hôteliers doit refléter le cachet traditionnel algérien pour attirer les touristes et préserver notre patrimoine authentique. Déclaration ce samedi du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri, s'exprimait à l'ouverture du 12e Salon international des équipements et services hôteliers. Jazia Bayou. Pour la première fois, l'ANART, Agence nationale de l'artisanat traditionnel, a pris part à cette 12e édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités. Une participation qui a pour objectif d'apporter une touche algérienne à l'aménagement touristique. Nous avons vu aujourd'hui une grande diversité dans le domaine des services et des équipements touristiques. Nous avons aussi remarqué une grande production algérienne et la participation pour la première fois d'artisans algériens à cette 12e édition. Exclusivement réservé aux professionnels, Ciel a connu la participation de 90 exposants algériens et étrangers venus renforcer leur présence sur le marché algérien ou encore rencontrer de nouveaux partenaires. des occasions pareilles باش يوقع يعني الناس تعرف بعضها بعض والليفونتاي تاع les adhésions يكثر والناس يعرفوا يعني les fabricants يعرفوا المستثمرين et ça ne fait qu'encourager le tourisme et l'équipement. L'usine elle est basée à Cracovie, on travaille sur l'Algérie depuis 3 années, on fait tout ce qui est aménagement d'hôtel, ce qui permet un petit peu de démontrer que ce que nous réalisons, il donne un résultat assez conséquent sur le marché. On est très content d'y être, on trouve que le marché est très intéressant, il y a beaucoup de projets, beaucoup de développement, donc je pense que le futur, si tout ira bien, nous permettra de bien se développer ici et on espère bien continuer sur le marché. Nous sommes des fabricants de produits d'accueil hôtelier personnalisés et notre participation à cette édition, c'est comme chaque année, il faut vraiment consommer algérien. En Algérie, on est capable de faire de la production qui se tient de qualité et on est capable de répondre aux demandes des investisseurs hôteliers.
À l'unanimité, les participants à cette 12e édition ont marqué leur volonté d'accompagner la relance du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ce qui contribuera forcément dans la stratégie de diversification des sources de revenus nationales. 2 terroristes parmi les 8 éliminés hier par un détachement de l'armée nationale populaire près de la commune de Chachag dans la wilaya de Khanchla ont été identifiés. C'est ce qu'annonce ce samedi le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de S. Abdelrahim alias Al-Muntasir et N. Khaled alias Sharhabil. Ce dernier avait rallié les groupes terroristes en 2005. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert à l'Arwat une cache de munitions contenant 320 balles de différents calibres, tandis que des éléments de la gendarmerie ont arrêté un élément de soutien au groupe terroriste à Batna. À l'étranger, au moins 14 soldats maliens ont été tués ce samedi lors d'une attaque contre leur camp militaire dans le nord du Mali. C'est ce qu'a annoncé l'armée malienne en évoquant une action de terrorisme. L'attaque a eu lieu aux environs de 4 heures du matin à Soumpi, près de Tombouctou. L'armée malienne parle aussi de 18 blessés. C'est un massacre. L'explosion d'une ambulance piégée ce samedi dans le centre de la capitale afghane, revendiquée par les talibans, a fait près de 100 morts et 163 blessés. Il s'agit d'un attentat kamikaze d'une terrible violence qui a littéralement secoué Kaboul, semant panique et désolation. Cet attentat est le 3e à frapper l'Afghanistan en une semaine. Retour à l'actualité en Algérie et en prévision de la journée mondiale des zones humides célébrée le 2 février de chaque année, la direction des forêts de la wilaya d'Alger a organisé une journée de sensibilisation au profit des enfants. Mounana Walhamoudi. Ils suivent curieusement et avec beaucoup d'enthousiasme le passage des oiseaux d'eau au-dessus de cette retenue collinaire artificielle située à Dounia Park. Aujourd'hui, le site fait office d'un espace pédagogique par excellence au profit des jeunes enfants en vue de les sensibiliser à l'importance des zones humides dans la préservation de l'écosystème, mais aussi dans la production des énergies renouvelables. J'ai appris que les zones humides constituent l'habitat exclusif de certaines espèces d'oiseaux et de poissons. Les eaux qu'elles contiennent sont également source d'énergie. On nous a appris que l'humidité préserve l'environnement de la sécheresse et nous permet d'obtenir une végétation riche. Nous expliquons aux enfants l'importance des zones humides dans la production des énergies propres. Ici, nous pouvons également pêcher des poissons et des oiseaux à condition que ça soit en dehors de la période de nidation. C'est également dans les zones humides que poussent principalement les roseaux qui permettent de fabriquer des brise-vents ou autres. Ces lieux sont surtout une source très importante d'eau. Au cours de la journée, les enfants ont également planté une bonne parcelle de terrain en plantes, l'occasion de leur faire découvrir quelques variétés de plantes qui poussent dans le pourtour des zones humides. Cette journée sera célébrée sous la thématique donc les zones humides pour un développement urbain durable. Donc c'est pour faire connaître notamment à la jeune population et surtout aux enfants quelles sont les zones humides et quelle est l'importance d'avoir une zone humide surtout en milieu urbain. On incite les gens et notamment la jeune population à préserver ces zones humides, à les connaître, à les faire, à leur donner de l'importance, à ne pas les salir, à les préserver. Ateliers de dessin et projections de documentaires autour de la thématique, autant d'activités qui ont été organisées aujourd'hui en vue d'éveiller la sensibilité et l'amour de la nature chez les enfants. On reste avec les zones humides pour parler des oiseaux migrateurs qui sont de retour dans le parc de Teza à Jijel. Une opération de comptage est en cours pour connaître plus sur ces espèces. L'opération est menée par la direction des forêts en collaboration avec l'université de Jijel. Bedia Amani. Jijel renferme de nombreuses zones humides et des plus importantes en Algérie. Ces derniers temps, cette wilaya enregistre le retour des oiseaux migrateurs. Comme chaque année, la conservation des forêts mène une opération pour connaître le nombre et les espèces.
Nous avons lancé une opération en étroite collaboration avec la direction de la pêche et le parc national de Taza. Cette année, l'université de Jijel participe à cette opération. Les données récoltées sont transférées au Centre national d'ornithologie. Nous venons chaque année pour récolter des statistiques sur ces oiseaux. Nous inventorions les nouvelles espèces qui sont arrivées. Celles qui sont déjà venues les années passées ne sont plus revenues. Et nous essayons de comprendre quelles sont les raisons à cela. L'année dernière, le nombre de ces oiseaux migrateurs a connu une hausse dans les zones humides de la wilaya de Jijel, ce qui renseigne sur la santé de l'écosystème de la région. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La lutte antiterroriste, la lutte contre la corruption, ainsi que les réformes institutionnelles au menu du 30e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain à Addis Abeba. Le Premier ministre Ahmadou Yahya représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika à ce sommet et aux réunions de ce samedi, celles du NEPAD et du MAEP. Le 12e Salon international des équipements et services hôteliers, Hassan Marmouri appelle à intégrer le cachet traditionnel algérien dans la réalisation des projets touristiques. Une page environnement dans ce journal avec cette journée de sensibilisation au profit des enfants à Alger sur l'importance des zones humides et puis cette opération de comptage des oiseaux migrateurs au niveau du parc de Taza à Jijel. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Pour demain, retrouvez à midi Feriel Assari, à 19h, Zohir Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.